C'est sur l'autel de l'honneur que les guerres se gagnent. D'autres pensent que la victoire requiert stratégie et maîtrise de la puissance. La guerre est un jeu de dupes dont on tire les ficelles dans l'ombre. Seule la force et la puissance brute permettent la domination totale. Mais vous pouvez aussi tout envoyer valser et juste vous amuser. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Bonsoir à tous, ici Star Alexis, j'espère que vous m'entendez bien, normalement tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du Star Gaming. Voilà, c'est le nouveau concept. C'est de la merde, je sais, j'ai pas trouvé de nom. Sur Hearthstone, Heroes of Warcraft. Je vais vous faire un petit tutoriel pour le jeu parce que je sais que vous ne jouez pas tous à ça. Et sait-on jamais, peut-être que vous allez apprécier. Alors tout d'abord, commençons par les bases des bases. Pour tous ceux qui connaissent World of Warcraft, il faut savoir que toutes les cartes de ce jeu sont tirées de World of Warcraft. Donc, si jamais vous jouez, essayez quand même. Même si bon, si vous jouez, vous devriez au moins connaître un minimum. Donc c'est un jeu de cartes, tout ce qui est de plus j'arrive pas à parler, tout ce qu'il y a de plus basique. Et je vous apprends à lire une carte. Voilà. Donc ça c'est une carte que vous aurez dès le début, donc enfin c'est pour ça que j'ai choisi elle. On peut voir ici un 1, une image, deux mots, un autre mot, encore un mot, un x2, voilà. C'était la description la plus basique qui soit. Le 1 ici signifie le coût en mana de la carte, j'expliquerai ce que c'est exactement plus tard, pour l'instant on reste dans la globalité. Là c'est les points d'attaque, là c'est les points de vie, ça c'est le pouvoir. Donc charge, je vous explique ce que c'est, je vais vous expliquer plus tard. L'image, bon bah voilà, hein. Ça c'est le nom de la carte, et ça correspond à la... j'ai envie de dire à la classe de la carte, c'est pas vraiment ça. Et le x2 signifie simplement que j'en ai deux dans ma collection. Et 2 c'est largement suffisant pour être dans tous les decks. Bon, la petite musique est sympathique, normalement vous l'entendez. Du coup je vais vous faire un petit tutoriel. Et quoi de mieux dans un tutoriel, dans un jeu de cartes où on fait que se battre, que de se battre. Donc, je suis extrêmement courageux, je vais aller en entraînement. Comme ça, je suis sûr de gagner. Enfin bref, donc ça ce sont mes decks. Les decks que moi j'ai créés. Pas le lin, ni pas le power, voilà. Ce sont des cartes, ce sont des decks, alors les noms ne seront pas comme ça, hein, faut les changer. Mais je n'en utiliserai aucun pour vous montrer comment jouer, je vais utiliser le deck avec lequel vous commencez, qui est normalement celui-là. Celui-là, j'ai pas de doute sur le héros, qui est Génètre Porte-Vaillant, le mage, avec son pouvoir héroïque qui est explosion de feu, je vous explique encore ce que c'est plus tard, hein, le temps arrive. Vous apprenez, de toute façon, tout ce que je vais vous apprendre ici, vous l'apprenez en 5 combats. Hein. Voilà, normalement il y a toutes les cartes contre lesquelles vous commencez. Je vais commencer contre moi-même. Histoire de rigoler. Donc voilà, j'espère quand même que je vais y arriver. Enfin, normalement il n'y a pas trop de raisons, mais j'ai plus l'habitude de faire ça avec mes propres decks qu'avec ceux-là. En fait, oui, pour débloquer tous les héros, il faut les battre, soit en entraînement, soit en mode partie. Ça. Je sais par exemple le démoniste, je l'ai eu parce que il a abandonné. Jaina, vous l'aurez tout de suite. Voilà. Vous l'avez cherché, la magie va vous mettre en pièces. Ok. Alors tout d'abord, de base, on tire 3 cartes lorsqu'on commence le jeu. La pièce a décidé que je jouerai en deuxième, donc je pioche une autre. Donc là vous pouvez voir 4, 6, 2, qui sont les points en mana. Au début du tour, il faut garder celle qui coûte le moins cher. Je vous conseille, quand vous jouez un deuxième, entre 4 de mana et 1 de mana. Pas plus. Ce qui veut dire que lui, on vire. Ça, c'est un sort. Ça, c'est un sort. Ça, c'est un serviteur. Ce sort-là est très puissant. Et ce sort-là est un peu moins puissant. Faut l'admettre. Et c'est un pouvoir que je vous expliquerai plus tard lorsque je le joue. Donc pour l'instant, voilà. On se base là-dessus. J'enlève celle-là. Quand on enlève une carte, c'était marqué en dessous, il y a marqué remplacer. Quand on a une 3. Et j'ai eu une carte supplémentaire qui s'appelle la pièce. Je vous explique ce que c'est
Bah là tout de suite. Au final j'aurais pu l'enlever celle-là. Là vous voyez que j'ai un cristal de mana en bas à droite. Là où il y a le pointeur, voilà je l'enlève. Ça n'a pas changé. J'ai un cristal de mana, ce qui signifie que je peux jouer soit les cartes avec un cristal de mana, soit 0. Donc quand je peux jouer la pièce. Voilà. Et là vous voyez qu'il y a ça qui est entouré dans la ouvert et cette carte là. Parce que j'ai gagné un deuxième point. Vous voyez en bas j'ai 2 sur 1. Donc maintenant je peux jouer les cartes qui ont 2 points de mana. En l'occurrence celle-là. Vous pouvez voir que celle-là a un cri de guerre. Et cri de guerre, cela fait quelque chose. Je joue la carte. En l'occurrence là, cri de guerre, piocher une carte. Donc je pioche une carte. Raptor Jésus. Alexis, c'est pas marqué Raptor Jésus, c'est marqué Raptor. Oui, je sais. Mais je préfère l'appeler Raptor Jésus. Il a mis Raptor Jésus aussi. Dans son droit. Je pense que je vais le supprimer en jouant cette carte. Enfin, ça va pas le tuer. Ça inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adversaires. Autrement dit, lui, ça va lui enlever 1. Pour ce que j'ajoute, simplement parce que j'en ai une autre ici. C'est pas un problème. Et avec lui, qui a un point de dégâts et lui, il reste un point de vie, je peux taper. Sauf que lui, il a un point de vie et celui-là 3 points d'attaque, ce qui signifie que les deux vont mourir. C'est ce que vous voulez. Voilà. Ah oui, le petit travail terminé à la fin du tour lorsque vous pouvez détruire. Là, il m'enlève un point de vie. Il utilise son pouvoir héroïque. De son choix. Là, je vais utiliser le Raptor Jésus. Qui ne peut pas attaquer. Il ne peut pas attaquer le tour qu'on est invoqué. Sauf pouvoir spécial qui s'appelle charge. Et charge permet d'attaquer tout de suite. Sans aucune forme de pitié. Je vais jouer, je pense, cette carte. Qui a un pouvoir spécial qui s'appelle provocation. La provocation oblige l'adversaire à détruire ce serviteur là avant de s'en prendre compte. Je vais lui laisser son serviteur et je vais l'attaquer directement. Parce qu'on n'est pas à la Yu-Gi-Oh, je ne suis pas obligé de lui détruire. Je peux, si je veux, taper celui-là. C'est exactement comme ça que je l'ai fait en fait, parce que je savais très bien qu'il allait me le détruire avec parce que le but, hein, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vous en doute, c'est qu'il faut enlever tous les points de vie à son adversaire. Donc je vais jouer ça. Quoique, attendez. J'hésite, non, j'hésite plus, je vais jouer ça. Et ça. Je vais attaquer. Ah, la métamorphose. Un sort extrêmement puissant et extrêmement énervant. Et voilà, on va buter un elfe avec un mouton. Les elfes ne valent rien. D'ailleurs, moi aussi j'ai la carte du mouton. D'ailleurs, peut-être même. Je vais la garder au cas où. Voilà, j'en fais un. Coup de mouton. Ce jeu est violent. Ce jeu est très violent. Après, il faut pas croire. Hein, avec les extensions qui arrivent comme ça au fur et à mesure des années, ça devient de plus en plus pété. Je vais faire ça. Combiné à ça. Vous voyez, la charge est pour attaquer tout de suite. Puisque je n'ai pas montré avec la mana, mais vous avez sûrement dû voir, là, il me reste un cristal de mana plein sur 7. Au tour suivant, il va me rester, je vais avoir 8 cristaux de mana. Ce qui fait que vous pouvez y aller, hein. Vous n'avez pas à penser stratégie. Qu'est-ce que je mettrai au tour suivant? Est-ce que je pourrais me permettre si jamais je fais ça, etc. Là, c'est bon, là, c'est... Tout va bien. Je vais peut-être même le choisir. Celui-là, pour la beauté de la chose. Soit un mouton. Après, cette carte-là est très bien de base, mais je ne vous la conseille pas dans des decks plus évolués. Parce qu'elle n'a qu'un seul point de vie. Ce qui fait qu'en gros, elle arrive, elle frappe, et c'est bon. Voilà, elle va arriver, elle va même pas taper. Et voilà, il a tapé et voilà, il ne peut rien faire de suite. Un écu. Les Murlocs sont des cartes extrêmement énervantes. Et rien que pour vous, je la mets. Écoutez ça. Ce bruit. Il existe plein de cartes. Et ce bruit désagréable. Je
me suis fait un deck constitué des cartes de base de bloc, je vous montrerai dans un autre épisode. Vous voyez, n'empêche pour l'instant, il y a plus ou moins de 3, j'en ai 27, tout va bien. Et je ne vous ai montré que des cartes avec une petite couverture. Voilà, je vous ai montré que des cartes avec le deck de base. Et là, je fais une erreur qui m'est classique. Je fais ça très souvent, mais c'est déconseillé de ne plus avoir de cartes dans sa main. Là, vous voyez, j'ai tapé, les premiers sont tombés, mais personne n'est mort. Ce qui est possible aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de taper pour... Voilà, de toute façon, des arcanes. J'espère que vous aimez mon invention. Bon. S'il veut, un point. S'il veut, ça ne changera pas que de la 3. On a trop souffrant. Un grand coup de... Ah oui, alors ça, la cri de guerre inflige 3 points de dégâts au héros adverse qui coûte 5 points de mana, qui coûte 4-4. C'est pas ce qu'il y a de plus rentable, mais c'est pas mal. Ce qu'il y a de pire. Suivant, j'ai gagné. Pourquoi tu dis ça? Bah, tout simplement parce que 2 points. Prêt à partir. 8 points. 9 points. Quoi vous regardez? Alors, je vous donne, hein, ça c'est rien pour vous. Il y a une petite tradition Hearthstone qui consiste à pas mettre son adversaire, les points de vie de son adversaire à 0 pile, mais à moins quelque chose. Je vais vous montrer ça. Celui-là. Ce sera un moins 4. Je suis content parce que le tutoriel a marché. Du coup voilà, ça c'est le deck de base. On descend le tutoriel, nous avons mieux que moi, ce que moi j'ai fait en tout cas. Ça c'est sûr. Ça fait un épisode très court, ça je pense. Du coup voilà. Je vais en profiter, je vais déborder légèrement. Sur les modes de jeu. Il y a le mode partie qui est tout simplement vous affrontez un joueur dans le monde. Non classé, c'est des entraînements. Et classé, c'est au rang mondial. Vous faites des combats, vous essayez de monter en classe. Quand vous atteignez le rang 20, à la fin du mois, vous obtenez un cadeau qui est un dos de cartes, plus 2-3 petits trucs. Bon, la dernière fois, ça a été de la poussière arcanique et une carte. La poussière arcanique, ça sert dans ma collection. Je déborde légèrement. La poussière arcanique, ça sert dans la collection à créer des cartes en fait. Les cartes que je vous vois en bleu sont des cartes que je peux créer et que je n'ai pas. Alors, je n'en fais aucune parce que voilà, je n'ai pas envie de tout dépenser. Le mode aventure, alors le mode aventure vous servira surtout au début pour l'entraînement et débloquer les héros. Après vous pouvez voir Nax Ramasse et Mon Rejoint. En fait ce sont comment dire, en gros des espèces de défis. Vous affrontez des decks préconstruits par le jeu. Et lorsque vous gagnez ces cartes là. Voilà. Dont une légendaire. Vous pouvez voir d'ailleurs, alors je vous ai peut-être pas précisé non plus. Vous voyez la gemme centrale, blanc, blanc, bleu, orange. Il existe 4 couleurs. Blanc pour les communes. Bon, ceux-ci ne peuvent pas être communes, hein. Elles ne peuvent être trouvées que dans les aventures. Bleu pour les rares. Orange pour les légendaires. Et entre rares et légendaires, il y a épique et elles sont violettes. Voilà. Par contre, les aventures coûtent extrêmement cher. Elles coûtent 700 pièces d'or ou du vrai argent. Donc voilà, c'est pour débloquer des cartes. Voilà. Le mode arène que je ne vous montre pas coûte pour 700. Qu'est-ce que j'ai? Pour 150 pièces d'or, vous pouvez choisir. Enfin, vous pouvez vous créer un deck à partir de cartes qui vous seront données au hasard, sans limite. Parce que dans un deck normal, c'est maximum 2 exemplaires de chaque carte. Sans limite, c'est-à-dire vous voulez mettre 3 fois la même carte, vous pouvez mettre 3 fois la même carte, et vous vous battez jusqu'à ce que vous perdiez 3 fois. Lorsque vous avez perdu 3 fois, bah, vous gagnez des récompenses en fonction du nombre de vos victoires. Et Bras de Fer, qui est un défi plus ou moins loufoque, qui change chaque semaine, ça reste du mercredi au dimanche. Pardon. Cette semaine-là, ça a été un truc assez pourri, je vous le montre pas. Peut-être je vous montrerai la semaine prochaine. Ça peut-être mercredi, peut-être pour mercredi. Boutique, vous pouvez acheter des paquets, des aventures ou des héros. Comment ça, il y a des héros qui peuvent s'acheter? Alors oui, ce sont des héros, mais comment dire, ce sont des tokens différents pour des héros qui existent déjà. Le héros guerrier existe déjà. Et c'était Garrosh en enfer. Là, vous pouvez voir Mani, barbe de bronze.
aller raccourcement qui est un chasseur. Le chasseur de base attend avec ça. Et là vous avez le mage qui est Medivh qui à la base est GNR. Et ça coûte hein, mais de près argent cette fois. Vous pouvez également acheter des aventures, Max Ramasse noir, ou des paquets de cartes qui coûtent 100 pièces d'or chacun. Donc il y a la dernière extension, le tour noir, l'extension d'avant qui est Gobelin et Gnome, et l'extension normale qui est classique que je vous conseille au début. Et pour pimenter le tout, parce que comment gagner de l'argent de manière très simple en gagnant 3 combats. Voilà, c'est plutôt long. Sachant que moi j'en ai gagné que 129. Donc faites le calcul vous-même. Sachant que en entraînement et en aventure, ça ne compte pas. Ça ne compte même pas de victoire ici. Voilà, ici vous avez donc des missions. Là j'en ai un concurrent, j'en ai une qui va me donner 60 pièces, mais il faut que je gagne 5 combats avec le paladin ou le prêtre. Donc en ce moment, il me reste plus de 30. J'en ai qui va me donner 50 pièces, c'est gagner 3 matchs avec un druide. Il y a des quêtes qui sont plus ou moins rentables. Mais ce n'est pas que de gagner des matchs avec ça. Là, par exemple, avec telle ou telle classe, par exemple, il faut que je joue des serviteurs qui coûtent 2 cristaux, il faut que j'en joue 30. On a déjà fait la moitié. Du coup, voilà, je compte peut-être faire un autre tutoriel parce que je n'ai pas tout expliqué, mais je me rendrai compte plus tard. Peut-être je ferai des vidéos pour le bras de fer, ça c'est sûr. Et peut-être que on fera les aventures ensemble. Bon, sauf pour le Mont Roche Noire parce que j'ai déjà acheté la première aventure et je l'ai terminée. Voilà, j'ai fini la première aventure du Mont Roche Noire. Ça permet d'avoir de gagner de très bonnes cartes. Et je compte du coup acheter celle-là. Vous voyez que j'ai 605 bonnes pièces d'or. Il me reste plus qu'une centaine à avoir. Ce qui peut aller relativement rapidement si je m'y mets. Et je tournerai l'aventure, on fera ça ensemble et je tournerai pour toutes les aventures qu'on fera. Du coup, voilà, ça va être la fin de la vidéo de ce petit tutoriel. Une victoire en mode entraînement, c'est bien. Enfin voilà. J'ai fait qu'une victoire en mode entraînement, c'est quand même la loose la plus totale en vrai. Parce que l'entraînement est nul, l'entraînement est incohérent, enfin incohérent avec ses actions. C'est vrai que j'aurais plutôt voulu vous montrer un truc en partie, mais j'avais peur d'échouer et que vous me... Voilà. C'est la peur du fiasco, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Du coup la prochaine vidéo, je vous l'ai dit, ce sera mercredi. Mercredi pour un nouveau sur du Hearthstone. Les immanquables reprendront bientôt. Dès que je voudrais en fait, parce que j'ai déjà le texte écrit. Mais voilà, je voulais absolument refaire du Stargaming avant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je fais des transitions vraiment pourries. Mais c'est pas facile. Hein. Pour moi, c'est la première fois que je suis en gaming. Cette vidéo va devenir beaucoup trop longue. Allez, je vous laisse là. Je vous dis à mercredi pour le nouveau bras de fer. Ou un nouveau tutoriel, peut-être. Mais je pense que ce sera le nouveau bras de fer. Du coup, à mercredi tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Encouragez-moi dans les commentaires parce que je sais pas, je sais absolument pas si ça vous plaît ou pas. Donc dites-le. Mettez des pouces verts. Partagez les vidéos aussi, c'est assez important. C'est important pour moi. je vous le dis clairement, c'est important pour moi que vous partagez les vidéos. Du coup voilà. Je vous laisse à partir. Je vous laisse là. Allez, ciao.